Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, curieux de tous horizons, chercheurs de vérité et voyageurs du net. Aujourd'hui, je me propose modestement de vous présenter le dieu Ea Enki Shiva, dieu procréateur et père aimant de l'humanité, tout simplement parce qu'il est la clé de voûte pour comprendre la véritable histoire occulte de notre monde. Et que sans la connaissance de son existence et de ses œuvres, la trame tragique que vit actuellement notre planète, notre monde depuis 4000 ans n'aurait absolument aucun sens. C'est certes un défi difficile que de décrire un être aussi grand, dont l'existence, les actes et toute la merveilleuse philosophie qui l'entoure semblent au-delà du carcan limité des mots, mais c'est avec un grand plaisir que j'accepte de relever ce défi et que je vais tenter de vous présenter cette merveille de la vie, car il est grand temps de remettre la vérité à sa place et de dissoudre tous les mensonges honteux répandus à son propos. Comme vous vous en doutez sûrement, présenter un être aussi important qu'Enki est chose difficile en une simple vidéo. Plusieurs encyclopédies ne suffiraient pas à décrire et tenter d'approcher une explication de ce qu'il est, de ce qu'il représente et de ce qu'il a accompli. Je vais donc essayer de m'efforcer de résumer au mieux, sous quelques lignes, ce dieu des dieux qui, même chez les Anunnaki, est considéré comme étant d'un niveau de conscience et d'accomplissement, à tout point de vue, bien supérieur à l'ensemble de ses congénères. Commençons par le commencement et parlons des origines d'Enki. Enki est un Nibirien. Il est originaire de la planète aujourd'hui détruite, Nibiru, planète d'origine des Anunnaki. La planète a été détruite depuis très longtemps maintenant, dont Marduk, le fils d'Enki, a dû anéantir les miasmes, les morceaux qui restaient après l'explosion afin d'éviter toute collision désastreuse avec la Terre. Je vous invite à lire la mythologie sumérienne et les tablettes sumériennes pour comprendre quel est le développement de toute cette histoire. Enki, qui est âgé de plusieurs centaines de milliers d'années, est le fils d'Anu, donc le pire ennemi de l'humanité actuellement, et donc le pire ennemi d'Enki, et de Ningul, sa mère, qui est originaire, elle, d'Orion, une constellation gigantesque où vivent aussi bien les Anunnaki hostiles à l'humanité qui soutiennent Anu, comme ceux bienveillants qui soutiennent Enki. C'est aussi pour cette raison que partout sur Terre ont été construites des pyramides alignées sur la constellation d'Orion afin que l'énergie des dieux, par la science des mathématiques sacrées de la résonance, puisse se déverser sur la Terre. Anu, son père, notre tortionnaire actuellement, est lui le créateur de la forme pensée Yahvé Jéhovah Allah, un dieu sanguinaire, jaloux, soi-disant unique créateur de tout l'univers et omnipotent, usurpateur et en fait tout simplement un simple fléau de l'humanité contre lequel Enki est en guerre depuis maintenant plus de 12 000 ans, si ce n'est plus. 12 000 ans donc, date de la chute de l'Atlantide, relatée sous l'épisode du Grand Déluge dans la Bible. Parlons un peu de généalogie. Enki est donc le fils et l'ennemi juré d'Anu. Il a pour frère le puissant dieu Enlil. Il a pour demi-sœur la merveilleuse déesse Hathor Ninursag. Il a pour femme, entre autres, la magnifique Lilith Damkina. Mais il est surtout le père de nombreux dieux bien connus, notamment du temps de l'Égypte ancienne. Exemple de Marduk Amon-Ra, aussi connu sous le nom de Ganesh, et de plein d'autres noms dans diverses civilisations, qui est le créateur de la Grande Babylone, et qui est le premier-né d'Enki et de Lilith. Également le vénérable Thoth, le 3 fois grand chez les hermétistes, le scribe des dieux, bâtisseur des pyramides, révéré prophète et grand alchimiste. On citera également le grand dieu Thor, qui est la figure d'Hercule dans la mythologie gréco-romaine, dont la renommée, tristement salie par la propagande hollywoodienne, n'est malheureusement plus à faire. Mais il y a aussi d'autres dieux très connus comme Osiris Dionysos, qui est Dionysos étant le pendant grec d'Osiris en tant que dieu égyptien, Horus et bien d'autres déesses et dieux des différentes civilisations antiques qu'Enki clairsema sur la Terre au temps béni de l'Atlantide, c'est-à-dire entre moins 12 000 et moins 4 000 ans avant Jésus-Christ. Expliquons maintenant à quoi ressemble Enki. Enki est un dieu de chair et d'os. Ce n'est pas un dieu abstrait ou une astralité comme peut l'être Yahvé ou Jésus, qui sont des formes pensées créées par l'accumulation des énergies des prières des fidèles. Comme tous les dieux et toutes les déesses d'Orion, il a, le premier, conquis l'immortalité de l'âme préalable à celle de la chair en accomplissant l'ascension de la Kundalini et, grâce à cette ascension, en modifiant son patrimoine génétique pour activer un processus de restauration cellulaire constante, il a acquis l'immortalité de la chair. Décrivons un petit peu à quoi ressemble Enki. Enki est de type nordique. La peau blanche, les cheveux blonds dorés et des yeux d'un bleu profond. Que les choses soient claires, tout de suite, il n'y a pas de racisme chez Enki. Les dieux d'Orion exècrent toute forme de racisme qui, pour eux, relève de la mentalité la plus basse, abjecte et méprisable qui soit.
Bien qu'Enki soit grand, blond aux yeux bleus, cela ne signifie en rien que les individus ayant la même physiologie soient supérieurs. Comment pourrait-il en être autrement quand la base même de la philosophie d'Enki repose sur la beauté de la pluralité des expressions de la vie? Si Anu, lui, représente un monde froid, maîtrisé, contrôlé du blanc virginal des anges ou de la Vierge Immaculée, regardez la froideur des églises par exemple, Enki, lui, représente un monde de couleurs, de parfums, de senteurs, de musicalités diverses et variées. Faites donc preuve de discernement et ne tombez donc pas dans les pièges tendus par les sbires d'Anu ou comme certains pseudo-intellectuels du web qui croient dénoncer les inversions accusatoires alors même qu'ils en sont eux-mêmes victimes. Cependant, Enki est ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'un être immonde crie haut et fort que le soleil est jaune qu'il faut alors défendre l'idée que le soleil est bleu pour se désolidariser de l'immondice de cet individu. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Revenons à Enki, à sa description. Enki mesure près de 2,5 mètres et il n'est pourtant pas parmi les plus grands dieux en taille. Son frère, Enlil par exemple, mesure près de 2,80 m, de même que son fils Amon et Anubis. Les Anunnaki sont plus grands que nous, d'où la présence de géants dans toutes les mythologies fondatrices des anciennes civilisations et la découverte, depuis une cinquantaine d'années, d'os humanoïdes très grands un peu partout dans le monde, découvertes qui ont été pendant longtemps dissimulées ou rejetées par le dogmatisme des chercheurs en archéologie moderne, actuelle officielle. Parlons un petit peu juste de sa personnalité. Enki est toujours très calme, bienveillant et patient avec ses enfants. Pour autant, il peut aussi, pour notre bien, se montrer ferme et intransigeant, comme un bon père peut l'être, simplement pour nous aider à évoluer. C'est aussi et surtout un être qui a beaucoup souffert, juste engagé dans une guerre depuis des millénaires et de plus séparé de ses enfants et parfois même combattu par eux, par manipulation, oubli et ignorance. C'est une chose qui doit être, vous en conviendrez certainement, particulièrement éprouvant. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête quand on découvre qui est Enki et la manière dont il se positionne dans l'histoire et ce qu'il a fait pour nous. Enki a bien sûr, selon les temps et les civilisations, reçu différents noms et titres honorifiques par les peuples qu'il a portés, enseignés et aimés. Enki signifie textuellement le prince de la terre, un titre qu'il revêtit lorsqu'il arriva sur terre il y a des dizaines de milliers d'années, voire des centaines d'ailleurs. Rapidement, dans l'ordre chronologique, je vais donc vous exposer ces différents noms. Le premier, Eya, celui dans la maison et d'eau, renvoie aussi à l'image au signe du zodiaque, le Verseau. Ce nom lui fut notamment donné lorsqu'il retint les eaux du déluge, déversées par Anu sur Atlantis, la capitale de l'Atlantide, autrefois située en Inde. Il fut donc aussi connu sous le titre symbolique du Verseau, celui qui déverse sur la terre de nos âmes la connaissance. Cette connaissance qui nourrit et élève et féconde la conscience. Sans cette eau de la conscience s'éteint. Voyez vous-même, depuis 4000 ans qu'Enki et les dieux d'Orion ont quitté la Terre, l'humanité est engagée dans une survie permanente. Pour précision, nous sommes actuellement à l'aube de l'ère du Verseau, l'ère du Satya Yoga, où, de retour, Enki répandra de nouveau la connaissance libératrice de l'âge d'or sur la Terre. Enki est évidemment Shiva, le grand yogi, le grand serpent cosmique, sous-entendu le premier à avoir éveillé et développé la Kundalini, le serpent à plumes. Mais il est aussi conceptuellement les deux autres dieux de la Trimurti, à savoir Brahma et Vishnu. Shiva est l'aspect le plus élevé, le plus magnifié et le plus divin qui soit de lui. Enki est au corps ce que Shiva est à l'âme. Enki est connu en Égypte sous le nom de Ptah, le père des dieux de l'Égypte ancienne. Il est connu sous le nom de Quetzalcoatl, le serpent à plumes en Mésoamérique, renvoyant encore à l'image de la Kundalini. Il est connu sous le nom de Wakantanka, chez les Indiens d'Amérique, en tant que grand esprit révéré par les chamans, très proche de la nature et des animaux totems avec lesquels il est très lié. Il est connu sous le nom d'Enkai chez les Maasai. Vous noterez la proximité sonore des deux mots. D'ailleurs, il est à noter juste pour l'anecdote que les Maasai, peuple d'Afrique, vouent un culte aux dieux venus des étoiles, notamment à Enkai, un dieu à la peau blanche. Il est connu sous le nom de Tiki Viracochas chez les Amérindiens de l'Amérique du Sud. J'aimerais d'ailleurs citer un petit passage de Graham Hancock, de son livre L'empreinte des dieux, édité aux éditions Pygmalion en 1996, à la page 53. Toutes les anciennes légendes des peuples des Andes sont hantées par un personnage nimbé de mystère. Il se distingue des Andins par sa haute taille et sa peau claire. Connu sous un grand nombre de noms différents d'un bout à l'autre de la cordillère, il s'agit toujours du même personnage bien reconnaissable, Tiki Viracocha.
écume de mer, un maître de la science et de la magie qui était venu pour remettre le monde en ordre suite à de terribles bouleversements qui avaient tout ravagé. Ces bouleversements renvoient bien évidemment à la chute de l'Atlantide il y a 12 000 ans et au fait que les dieux ont ensuite essaimé et répandu les civilisations partout sur Terre. Enki est ensuite connu dans l'histoire sous le nom de Prométhée dans la mythologie grecque, le dieu, ou plutôt le titan qui donna notamment le feu divin, donc la Kundalini encore une fois, aux hommes. Il est connu dans la partie nord de l'Europe en tant qu'Odin, qui de sa grande sagesse de mage guerrier sonde les mondes et les âmes de son regard pénétrant. Il est le père des Valkyries, ces féroces déesses guerrières à l'image des déesses combattantes telles qu'Orès ou Marcosias ou bien d'autres encore. Et lorsque la terre fut prise par Anu, il fut tour à tour renommé sans son accord, c'est très important à comprendre, il n'a jamais choisi ces titres-là. Il fut tour à tour renommé Lucifer puis Satan par ses adversaires afin de salir son nom et donc son image. Cependant que ce soit bien clair, Enki n'a jamais commis les actes immondes qui lui sont attribués, ni n'a été un ange déchu, ni un diable à tête cornue. Lucifer signifie juste simplement le porteur de lumière, en rappel à l'illumination de l'éveil spirituel d'Enki. En soi, il n'y a rien de maléfique là-dedans, vous en conviendrez certainement si vous choisissez d'examiner raisonnablement, juste littéralement le titre, ce titre honorifique. Et le nom de Satan, lui, a été créé de la racine Sat en sanskrit, qui signifie vérité, en rappel à l'un des nombreux autres noms que portait Enki, et qui était Satya, ou le verbe de vérité. D'où le mantra, encore utilisé aujourd'hui, Satanama, utilisé pour éveiller et impulser la Kundalini, pendant les séances de Kundalini Yoga. D'où encore le titre Satya comme étant la vérité éternelle, la vérité incarnée. En soi, Enki est bien Satan, dans le sens d'adversaire du dieu biblique, à savoir Jéhovah Yahvé. D'ailleurs, on remarque qu'Enki, le prince de la terre, est le nom donné par la chrétienté à Satan. Satan est le prince de la terre. Il n'a accepté pour un temps ces titres que pour que ses enfants puissent, par haine et révolte contre le monothéisme et ce dieu inique, sanguinaire qu'est Yahvé Jéhovah, que ses enfants puissent retrouver leur véritable père. Tous ces noms de Lucifer et de Satan et autres attributs que notre Enki a supportés et subis sont maintenant désormais totalement sortis de sa vie, de son énergie et donc de son égrégore. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la Genèse biblique, c'est un serpent qui offre le fruit de la connaissance à Adam et Ève. Donc quand Théa a trouvé l'illumination, il choisit de prendre comme symbole le serpent ailé, la Kundalini, l'énergie ignée, sacrée qui monte le long de la colonne vertébrale pour ouvrir les chakras. Les religions monothéistes n'auront eu de cesse, par la suite, que de diaboliser cette figure symbolique du serpent afin d'entacher de leur crasse l'immense renommée d'Enki. Parlons maintenant des compétences d'Enki. Ea Enki est un dieu absolument hors du commun et sans équivalent. Enki est Shiva, Mahadeva, le dieu des dieux. Marduk a coutume de dire de son père, lorsqu'il l'enseigne, qu'il se dit lui-même encore à la maternelle. C'est tout dire de l'immensité, de l'étendue des connaissances et des capacités d'Enki. C'est aussi, et surtout, et avant tout, au commencement, un grand scientifique. Voyez les tablettes sumériennes et la connaissance pointue du génome humain qui est détaillée. Toutes les technologies que peu à peu aujourd'hui nous découvrons furent données par lui à l'humanité maintes fois. C'est le dieu de toutes les connaissances, art, science, magie, nature. En tant que maître des éléments primordiaux, il est le dieu de l'alchimie et plus particulièrement de celle dite interne qui est le processus d'éveil et d'ascension de la Kundalini. Il est aussi, bien évidemment, en tant que Shiva, le grand yogi, le dieu qui enseigna le yoga et les arts martiaux aux hommes pour que ceux-ci accomplissent parfaitement l'union divine du corps, de l'esprit et de l'âme. Mais Enki est surtout un dieu créateur, c'est un grand bâtisseur de civilisation qui, encore aujourd'hui, et même plus que jamais de nos jours, fascine et questionne. C'est un musicien incroyable, un grand pianiste, flûtiste et violoniste de talent. C'est lui qui, en Atlantide, il y a des millénaires, a enseigné à l'humanité comment monter l'énergie divine de la Kundalini, le serpent ailé. Lui et ses enfants, et son frère Enlil qui ont enseigné les arts martiaux, l'agriculture, l'art de bâtir solide et durable dans le temps. Ce qui explique pourquoi les civilisations comme celle égyptienne, maya, mésoaméricaine sont apparues soudainement avec, dès leur commencement, une connaissance avancée en mathématiques, en astronomie, en médecine, etc., et qui ont duré dans le temps jusqu'à nos jours pour certaines d'entre elles. Il est bien sûr un grand guerrier et un stratège hors pair, si ce n'est le plus grand d'entre tous. Mais il est surtout, à mon avis,
le Dieu de l'amour véritable qui se concrétise dans l'acte. Bienveillant, protecteur et passionné avec ses enfants, Enki est impitoyable avec ceux qui maltraitent ses aimés. Du père calme et patient, il se transforme en Shiva Rudra, le grand destructeur du mal. C'est aussi, pour terminer, Shiva Dionysos, le dieu qui aime la fête, qui aime les célébrations, qui aime les vrais et saints plaisirs de la vie, qui élève divinement l'énergie. Mais il est surtout le dieu personnifiant la force de la vérité et de l'immense fécondité d'une vraie liberté vécue en pleine conscience. Parlons maintenant un peu de son histoire. Il faudrait des heures pour détailler l'épopée tout à la fois terrible et merveilleuse de cet être absolument sans commune mesure. Seulement rappelons quelques points importants. Enki fut le tout premier Anunnaki à trouver tout seul l'illumination par la montée de la Kundalini, illumination dont découle ensuite l'immortalité de l'âme puis du corps. Il prodigua ensuite son enseignement à tous ceux qui voulaient l'apprendre par mérite et non par droit du sang. Ce qui énerva grandement Anu qui, lui, estimait que l'enseignement devait être transmis aux hautes familles de sang Anunnaki et donc aucunement par mérite. Voilà pourquoi Enki a reçu, malgré lui, plus tard le titre de porteur de lumière, car il a initié à cette illumination qui voulait l'apprendre. Enki est donc un dieu spécial, élu par la vie qui, dès sa naissance, se tenait au-delà du niveau de conscience des autres Anunnaki, et notamment de celui de son père, extrêmement jaloux de ce haut niveau de conscience. Très tôt, il avait déjà une sagesse qu'aucun autre dieu n'égalait. Mais surtout Enki, qui avait créé la race humaine, refusa catégoriquement de la détruire lorsque son père, apeuré par l'évolution rapide de sa création, la race humaine, lui ordonna d'y mettre un terme. Ainsi débuta le conflit entre Enki et Anu, lorsqu'Anu décida d'attaquer la Terre, aidé par les saletés de mercenaires qui aujourd'hui sont les bourreaux de l'humanité et les gardiens de la prison qui est aujourd'hui devenue la Terre. Parlons maintenant de son œuvre, de ce qu'Enki a accompli, créé et bâti. Enki n'a pas, à l'inverse de l'odieuse prétention de son père, créé les univers et les galaxies. Comme il le dit lui-même, la vie s'en charge fort bien toute seule. Enki a cependant créé la race humaine qu'il a créée en 2 temps, premièrement par génie génétique, en transformant l'Homo erectus en Homo sapiens, et deuxièmement par amour charnel pour sa propre création, engendrant la seconde vague d'Homo sapiens sapiens. Et il a amené sur Terre beaucoup de ce qui en fait aujourd'hui sa beauté, des graines, des fleurs, des animaux et évidemment des civilisations. Il est tout à fait clair qu'Enki a été missionné par la vie pour créer la race humaine dans un but précis et non par simple lubie. Ce qui se passe actuellement entre l'humanité enfant d'Enki et de l'autre, Anu, est un conflit cosmique semblable à celui qui oppose les anticorps à des cellules cancéreuses. Nous, enfants d'Enki, et les dieux bien sûr, surtout les dieux, sommes les anticorps de la vie, créés pour détruire ce cancer qui ronge le corps cosmique de la vie. Ainsi Enki est bien plus qu'un Anunnaki envoyé en mission sur Terre pour y chercher l'or dont avait besoin sa planète pour fabriquer des boucliers énergétiques. L'or qui peut d'ailleurs se définir à différents degrés de lecture comme étant l'or physique, mais aussi la connaissance, et aussi et surtout l'humanité qu'il a engendrée, aimée, enseignée et protégée. Il est ce fameux chaînon manquant que, malgré les preuves irréfutables, la science officielle s'acharne à ignorer. Enfin, Enki est surtout, en tant que Shiva Lingam, en tant que dieu extrêmement fertile et fécondateur, un grand bâtisseur de civilisation. Civilisation qui encore aujourd'hui nous fascine autant qu'elle nous questionne par l'immensité de leur génie et de leur raffinement. Je veux bien sûr parler de l'Égypte ancienne, des civilisations des Amériques ou encore la civilisation nordique, dont même encore aujourd'hui on constate les effets sur les sociétés modernes puisque, rappelons-le, les pays du Nord tels que la Suède, la Norvège ou la Finlande sont toujours très en avance pour tous les progrès sociaux. Exemple flagrant avec le droit de vote des femmes. En tant que Shiva Lingam, Enki personnifie donc la vie et représente cette fécondité inhérente à la vie qui doit constamment survivre à ses propres révolutions. C'est pourquoi Enki n'a eu de cesse de construire, de créer, de bâtir, car ainsi est la vie à laquelle il est fidèlement et en pleine conscience à son service. Parlons maintenant d'Enki et de nous, les humains, sa création. Comprenons-le bien, nous sommes, comme le dit lui-même Enki avec tant d'amour, son grand œuvre. Nous portons en nous son ADN. ADN qui est maintenant décodé par certains scientifiques. Je vous invite d'ailleurs à consulter les travaux de Bleuette Duo à ce propos. Mais citons pour démontrer cette vérité les travaux du professeur Samuel Chang. Il explique avoir acquis la certitude que notre ADN est un programme hybride composé d'un code souche et d'un code spécifique à la Terre. Le fait que le code souche soit d'origine extraterrestre,
devrait, selon lui, être prochainement admis et reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. D'ailleurs, les gènes humains ne permettent pas à eux seuls d'expliquer l'évolution juste aussi soudaine de l'homme, passant en quelques dizaines de milliers d'années d'Homo erectus à Homo sapiens, puis à Homo sapiens sapiens. 2 vagues d'évolution parfaitement détaillées dans les tablettes sumériennes, et 2 vagues d'évolution extrêmement rapides dans l'histoire de l'évolution de l'hominidé. Il y a certainement quelque chose qui est intervenu dans le processus, précise le docteur Samuel Chang. Dépositaire donc dans notre ADN d'une âme et du serpent Kundalini, nous détenons toutes les clés nécessaires à l'acquisition de l'immortalité. Voilà le cadeau qu'Enki, Prométhée, a fait pour nous. Il nous a offert le feu divin. Il nous a offert la conscience et une capacité de réflexion et d'émotion pouvant atteindre des intensités divines. Pour peu que l'on décide d'initier ce souffle igné de la conscience et que l'on choisit de travailler à sa transcendance chaque jour. Enki n'est pas comme l'alter ego d'Anu, que ce soit Yahvé, Jéhovah ou Allah, c'est un Dieu qui est proche de nous. Ainsi, la relation qui nous est possible d'établir avec lui est directe, absolument sans aucun intermédiaire et en conséquence très forte car très intime et parfaitement unique. Chez Enki, il n'existe pas d'intermédiaire, pas d'église, pas de communion, d'eucharistie ou de prière 5 fois par jour tournée vers on ne sait quel lieu soi-disant sacré. Nous communiquons directement avec lui, intérieurement. Il nous entend et nous répond, adaptant sa réponse comme son mode de manifestation selon chacun. En effet, chez Enki, l'individu prime, nous sommes tous uniques. Aussi adapte-t-il son comportement, ses guidances et ses réponses à la nature de chacun. Enki, en tant que père créateur, a pour nous ses enfants un amour incommensurable qui dépasse totalement notre entendement. Cet amour est la raison de notre existence et plus encore de notre survie, même aujourd'hui après 4000 ans d'esclavage sous le règne d'Anu. Il nous aime parce qu'il sait qui nous sommes vraiment, ce que nous fûmes et ce que nous pouvons et allons devenir sous ses bienveillantes guidances. Ainsi celui qui le porte un amour indéfectible et absolu, ne lui tournant pas le dos à la première contrariété, récolte au centuple les fruits de cet amour. Enki n'a qu'un but fondamental à notre égard. Une fois la terre reprise, il n'aura ainsi de cesse de nous aider à atteindre notre divinité en accomplissant l'élévation de notre Kundalini menant à l'immortalité de l'âme puis du corps. J'aimerais souligner 2 grands principes fondamentaux, 2 grandes valeurs qui, chez Enki, à mon avis, soulignent clairement la grandeur et je dirais même plus la noblesse des principes philosophiques qu'il défend et incarne pleinement. Principes pour lesquels et envers lesquels je me suis engagé en amont avant d'adhérer pleinement à Enki. Tout d'abord, son immense respect et amour pour la femme, symbole du yin incarné. C'est l'un des points majeurs qui m'a personnellement, en tant qu'homme, fait adhérer à Enki. Cet immense respect, son admiration et son amour infini pour les femmes dénotent, selon moi, de la grandeur et de la beauté de sa mentalité. Enki aime et adule profondément la femme. Comme il le dit lui-même, il n'y a rien de plus beau qu'une femme, qu'elle soit humaine ou Anunnaki. Les déesses, chez Enki, ont exactement les mêmes droits que les dieux, les mêmes attributs et les mêmes fonctions. Il suffit d'ailleurs de considérer un instant la puissance figurée par des déesses comme Lilith, Isis, Sekhmet, Bastet, Artémis, Hathor, Maat, Tuéris, entre autres, et leur glorification pour saisir le respect, l'admiration et l'amour profond portés au sexe féminin par Enki et la totalité de ses légions. Ce qui m'amène au deuxième point, sa merveilleuse révérence pour la vie, le grand yin. Enki a un immense respect de la vie, qui rime bien évidemment avec respect de la nature. Enki se dit lui-même au service de la vie, bien au contraire d'Anu, Yahvé, qui se dit lui créateur et maître absolu d'une nature qu'il veut parfaitement contrôler, cloner, hybrider et sans la moindre liberté dans l'expression de sa créativité. Enki n'est non pas au-dessus de la vie, cherchant à constamment la contrôler, la museler comme le voudrait Anu. Il est cet être qui est entré en parfaite symbiose avec la vie, qui sait écouter et respecter le grand yin. Enki en tant que Shiva Lingam, symbole du grand yang, de la nature naturante, comme l'explique Lucrèce, de cette partie active et fécondante de la vie, a nécessairement besoin du yin pour s'incarner et se développer, de même qu'une âme a besoin d'une mère pour, via l'utérus, symbole de la matrice qui forge la matière, incarner son ego, la partie émergée d'elle-même dans notre dimension. J'aimerais terminer cet audio par vous expliquer ce qu'Enki représente pour moi, ce qu'il est pour moi en tant que petit être humain en quelque sorte, et en tant qu'individu, en tant qu'homme. Au-delà de toutes ces figures mythologiques et archétypales qui nous présentent tout un être exceptionnel sous différentes facettes selon le contexte,
J'aimerais donc terminer en vous expliquant ce qu'Enki représente fondamentalement pour moi, et pourquoi j'ai décidé de m'engager spirituellement envers lui. Pour moi, Enki est un père aimant et proche de ses enfants. Ce n'est pas ce père tyrannique et très éloigné de ses enfants, entre guillemets, de ses enfants, que peut être Allah, Jéhovah ou Yahvé. Soi-disant miséricordieux, mais qui génocide à tour de bras à la moindre contrariété. Qui génocide sa propre création, qui lui balance des déluges pour recommencer tout à zéro, alors que soi-disant l'homme est créé parfait à son image. C'est assez paradoxal. Mais Enki, pour moi, c'est avant tout un modèle de transcendance. C'est un être humble face à la connaissance et au processus d'apprentissage qui est en soi infini. Enki se dit lui-même en apprentissage, constamment, tout le temps en train de se faire. Il n'est pas parfait car la perfection c'est l'immobilisme et la mort. Celui qui se prétend parfait, c'est son père. Il est omnipotent, omniscient, omnitout. Et pourtant il fait rien pour l'humanité. Enki est tel un enfant perpétuellement émerveillé par la vie dont il désire chaque jour connaître mieux encore et avec un degré de conscience toujours plus élevé. Il aurait pu nous abandonner il y a très longtemps, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est un être aussi qui est responsable, qui a choisi la noblesse face à l'infamie et à l'horreur. Si j'ai choisi de devenir Shivaïte et de rejoindre Enki, ce n'est pas seulement pour tous les grands principes qu'il défend, c'est parce qu'il est, avant toute chose, ce modèle de transcendance parfait qui m'amène chaque jour à devenir meilleur, à réinterroger mon existence pour penser et agir en adéquation avec la conscience supérieure de la vie pour laquelle il a un si grand respect et face à laquelle il nous amène à avoir une profonde humilité. Il est donc cette idole qui, de jour en jour, m'amène à me grandir moi-même, à dépasser mes limites, mes peurs et mes doutes, à faire de mes faiblesses des forces, de mes erreurs des leçons de vie sur lesquelles bâtir un avenir meilleur. Il est cet être à l'alchimie subtile, parvenant à allier la force et la grandeur du guerrier guérisseur à l'intensité authentique de l'amour et de la douceur bienveillante du Père. Il est ce Dieu de chair et de sang, à notre portée, proche de tous ses enfants. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis tout naturellement intérieurement tourné vers lui. Pour terminer cette vidéo, je vous invite juste un petit instant à vous mettre à la place d'Enki et à imaginer ce qu'il a dû et ce qu'il doit ressentir. Juste mettez-vous à sa place quelques instants, si tant est que nous en ayons véritablement les capacités. Essayez d'imaginer un seul instant ce qu'il a pu vivre, ressentir et soutenir depuis 4000 ans. Si vous avez du cœur et si vous êtes capable d'empathie, et même de beaucoup d'empathie parce que vous êtes enfant d'Enki et que c'est dans votre nature d'avoir de la compassion, et juste essayez d'imaginer sa terre volée, ses civilisations pillées et détruites, ses enfants dont il a été séparé lorsqu'il fut obligé de quitter la terre il y a 4000 ans pour une partie massacrée dans d'horribles souffrances, pour une autre réduit en esclavage et pour une dernière retournée et amenée à force de lessivage de mémoire à le combattre. Imaginez un seul instant ce que vous ressentiriez si vous aviez à soutenir une telle situation. Horrible, n'est-ce pas? Aucun mot, aucune parole ne peut décrire l'horreur qu'il a dû supporter. Et pourtant, Enki est toujours là, debout face à la tempête, plus que jamais, sur le pont, avec une volonté de fer qui force le respect, car assuré de sa victoire et porté par la légitimité de son combat. Enki est toujours là, plus que jamais prêt à reprendre sa terre, à retrouver ses enfants et à rendre au centuple tout le mal qui lui a été fait. Gardez ça en tête. Il n'y aura ni pardon ni oubli. Ainsi parlent les dieux des temps à venir. J'aimerais maintenant vous laisser avec un message symboliquement très fort, avec les paroles d'Enki qui, je l'espère, résonneront profondément dans le cœur de ces véritables enfants. Ce message concerne la transition de la fin des temps actuels jusqu'à l'avènement de l'âge d'or, le conflit majeur à venir de ces prochaines années entre les énergies d'Anu, du Kali Yuga, de l'âge de fer, à celles d'Enki du Satya Yuga. Puisse le Graal en vous, là, dans le chakra du cœur, vibrer à l'évocation de ces divines paroles. Puissiez-vous, enfants d'Enki, entendre l'appel. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.